Bonjour à toi gentille petite créature. Alors aujourd'hui on va changer un petit peu des vidéos photos puisqu'on va faire une vidéo retouche et ça va être sur comment je retouche mes photos pour Instagram. Alors j'ai déjà fait des vidéos de retouche auparavant, je te mettrai les liens en barre d'infos justement si ça t'intéresse, mais là aujourd'hui ça va être le process complet que j'utilise pour poster mes photos sur Instagram à partir d'un fichier brut sorti de mon boîtier. Donc je te montre les étapes de retouche de couleurs, retouche de peau, etc. Et aussi comment j'exporte mes photos pour les passer sur Instagram sans perdre de qualité. Donc c'est parti, on commence tout de suite sur Lightroom. Darling, alors la première étape que je fais, c'est d'ouvrir l'image sur Lightroom. Et je vais d'abord sur Lightroom faire tout ce qui est la retouche de chromie globale et ensuite on passera sur Photoshop. Donc la première étape sur Lightroom, là je vais aller relativement vite parce que j'ai retouché toute la série. Donc pour cette série, j'ai utilisé un des presets que j'ai créé qui est le LK2. Donc du coup je vais l'appliquer. Ça applique déjà une retouche de base et ensuite à partir de ça, je vais venir modifier. Attention, pour moi un preset c'est un gain de temps mais c'est pas une retouche finale. Quand on utilise les presets, c'est pas comme des filtres, c'est-à-dire qu'il faut revenir dessus en fonction de la photo parce que c'est ça qui va rendre chaque photo unique et différente. Donc je vais revenir ensuite sur chaque paramètre selon ce que je préfère pour cette image. J'ai remarqué que j'ai changé énormément de style depuis quelques mois et je fais des photos vraiment beaucoup plus saturées, beaucoup plus colorées et contrastées. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon voilà, c'est comme ça, j'ai découvert que c'était ça qui me plaisait le plus. Déjà vous voyez ici hein, la grosse différence entre le avant-après là. Il y a déjà énormément qui a été fait. Hein. Ok, donc ça me plaît. Ensuite, je vais aller un petit peu dans les courbes. Et je vais venir augmenter la netteté sans que ce soit trop. Et si je veux que ce soit relativement net, mais pas trop de grains, je baisse le rayon qui est... Voilà. Normalement là on a un bel effet net sans avoir trop de grains autour. Okay. Voilà, donc c'est la seule étape que je vais faire sur Lightroom, c'est ça. Donc ça va relativement vite quand on sait ce qu'on fait. Là comme j'ai déjà retouché toute une série, je sais ce que je fais. Mais juste pour trouver le preset adapté, pour le bidouiller, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, je suis allée vite parce que il y a plusieurs étapes à vous montrer. Donc une fois que ça c'est fait, je vais revenir dans Bibliothèque et exporter l'image. Et donc je vais faire exporter. Et alors pour Instagram, donc je le mets dans le dossier de la photo d'origine. Pour Instagram, je vais quand même mettre en qualité maximale en sRGB. Alors sRGB c'est l'espace colorimétrique, donc il y a plusieurs choix. Les trois plus courants sont ceux-là. On choisit sRGB quand la destination est pour le web en général. Donc voilà, sRGB, 300 dpi et on exporte. J'ai oublié de dire à l'étape juste avant que quand j'exporte l'image de Lightroom, je l'exporte en JPEG. Je l'ai shooté en RAW pour pouvoir retoucher correctement la colorimétrie sans perdre de qualité. Mais une fois que je l'exporte de Lightroom à Photoshop, je l'exporte en JPEG haute def. Donc maintenant j'ai ouvert l'image sur Photoshop et l'étape Photoshop, je vais aller un petit peu vite, un petit peu en accéléré, mais je vais faire la retouche de la peau et l'intensité, la densité, plus densité moins. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment je retouche la peau. Donc je te laisse regarder la vidéo sur la retouche de la peau si tu veux vraiment voir le détail, mais là je vais passer un petit peu vite.
Voilà, donc là, ce que ça donne la peau avant-après. Maintenant, je vais juste fusionner les calques. Et je vais redupliquer, toujours dupliquer son calque hein, pour pas perdre la progression. Et donc je vais redupliquer et je vais juste venir enlever le petit élastique qu'il y a ici. Donc pour ça, je vais utiliser le petit tampon. Et je vais juste venir tamponner la zone du bras qui est juste à côté. Voilà. Donc on a enlevé le petit élastique. Et un autre détail, alors là il y a ça aussi que j'avais pas vu. Et il y a un autre détail qui me gêne beaucoup, c'est cet extincteur qu'il y a derrière, qui je trouve distrait beaucoup le regard parce que coloré, etc. Et alors là, pour venir l'enlever, je pense que je vais utiliser pareil l'outil tampon, mais très grossièrement pour l'instant. Juste histoire de venir prendre des grosses zones. Voilà. Il y a plusieurs méthodes, hein. Il y aurait pu avoir des dizaines de méthodes pour faire ça. Là, moi, c'est celle qui me vient le plus naturellement, mais ça ne veut pas dire que c'est la méthode à appliquer. Ensuite, j'applique un masque et je vais venir effacer le bras. Donc ça, on a enlevé. Là, j'ai enlevé les petits détails qui me déplaisaient. Donc maintenant, on va réaplatir cette image et l'enregistrer. Et je vais passer aux densités plus, densité moins. Donc là, je vais redupliquer, toujours dupliquer. Et je vais utiliser la densité plus pour assombrir des zones et accentuer des zones. Et la densité moins également, mais pour éclaircir. Ok, on regarde un petit avant-après. Impeccable. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu l'opacité. J'aime bien baisser un tout petit peu l'opacité finale du rendu. Et ensuite, on aplatit. Voilà. Là, j'ai fait toutes les retouches que je voulais faire sur Photoshop. Donc, on va enregistrer l'image. CTRL S. Et c'est parti. Voilà, donc là déjà, on a de cette image, on est arrivé à cette image. Voilà le avant-après pour l'instant. Et donc une fois que c'est fait, pour pouvoir la poster sur Instagram dans la meilleure qualité possible, ce que je fais, c'est que je me la glisse dans mon Google Drive, parce que Google Drive permet de garder une meilleure résolution. Donc je la glisse dans mon Google Drive, et ensuite je vais la récupérer directement sur mon téléphone. Donc là, on est sur le téléphone, je me suis transféré la photo sur mon Google Drive et donc je vais venir la récupérer directement dessus. Donc j'ouvre mon Drive, elle est juste ici et je vais venir faire les 3 petits points et télécharger. Voilà, une fois que c'est téléchargé, je vais venir la chercher ici dans mes téléchargements et je vais faire partager et directement sur Instagram. Alors je sais jamais si c'est celui-là, là c'est la story ou pas. Non voilà, donc là je la fais partager sur Instagram. Alors forcément elle va être recadrée. J'essaie de garder le maximum. Hop, voilà, là ça me convient. Et alors, on va monter un petit peu ça. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais refaire modifier et je vais juste... En général, ce que je fais, c'est que je rajoute un tout petit peu de saturation et de contraste. Parce que je sais que sur les téléphones, selon les téléphones, ça a tendance à rendre terne et peu contrasté. Donc du coup, là, juste, je vous montre le petit avant-après. C'est léger, mais ça
ça donne tout de suite un peu plus de peps. Des fois, j'augmente également la netteté, mais là, c'est vraiment pas la peine. La photo, on voit qu'elle est déjà très nette. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Ensuite, suivant. Et évidemment, j'inscris la légende, les hashtags, etc. Voilà, c'est tout pour ce sujet, donc j'espère que ça t'a été utile. Je te laisse regarder les autres vidéos de retouches et de photos si tu es intéressé par ce domaine. Et moi je te dis à très bientôt. Je serai au salon du mariage ce week-end. Donc si tu as envie de venir me voir au salon du mariage, ce sera avec grand plaisir. J'ai pas de stand, donc je serai dans les allées. Et je mettrai sur ma Insta Story quel jour j'y vais entre le samedi et le dimanche, parce que je pourrai pas aller aux deux. Donc voilà, j'aurai le plaisir peut-être de te rencontrer. Et moi je te dis à bientôt. Aside from my soul.